merci à l'éternel Dieu pour Azinga à zéro, à Konasinga oyo bapesaki yo chance te oyo bakanisaki ke nzambe akoki kotombola yo na nivo ya likolo te benga bango nano bakotaka oyo nzambe kosala te baacteur ya malere na yo benga bango bakoma baspectateur ya makambo nzambe azosala na yo ya likolo bapesaki nga chance te na bina na ye linga na koperse na miso ya bato nazalaki moto kopusa mosika pembeni ya fulu sans malheur inutile kasi na miso ya nzambe nazalaki moto ya kopusa pembeni kosokolanaki kosokobanda na mesa ya bakonzinga mikikoshe babenganaki nga na famille nzoka na miso ya nzambe nga nde voya eo batikaki nga n'ezipidu esclave pamba nzoka premier ministre babozanaki nga na zamba nzoka na bidoyo bakwesa gonya te boyaboya na Que Dieu vous bénisse. Entrez avec des amis dans notre live de ce soir, Oracle de minuit. Nous serons très heureux de vous avoir nombreux encore aujourd'hui ce soir pour passer des temps forts dans la présence de Dieu. Invitez un frère, invitez une sœur, s'il vous plaît, entrez avec notre charte, consommons Jésus-Christ sans modération. Que Dieu vous bénisse. na basi ya kitoko ya mokilo yo bakotanga mati oyo basambela mingi ye koluka elongi na yo bakotanga ngate oyo batanga mingi ye bakoma balisansie badokteur bakotanga ngati kasi ekomi ndenge nini yango ekomi ndenge nini ya papa engagé lisase kolazambe natomoli maboko papa lole fungwa mingi ya novekitawe Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Entrez avec notre charte, consommons Jésus-Christ sans modération. Invitez des amis, de frères, s'il vous plaît. Ne passez pas à côté de cet oracle ce soir, parce qu'il y a un message particulier pour toi. Des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui entrent. Allez-y, partagez au maximum. Je vois Monda dit mes respects, son éminence. Papa Gabriel Veil. Merci, très heureux de vous retrouver. Quand vous êtes là, ça nous fait beaucoup de bien et ça nous fortifie. Et surtout, ça nous met vraiment en garde de faire avec beaucoup d'attention ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Come on, il est merveilleux et c'est un privilège pour moi de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Entrez au maximum, s'il vous plaît. Ne soyez pas indifférents face à tout ce qui pourra se faire ce soir. Come on, il est merveilleux, Jésus.
Entrez, entrez, que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui entrent. Et voilà, nous arrivons à... Je voulais qu'on écoute ces cantiques, cette chanson. Et entre-temps, quand vous entrez, nous essayons justement de faire ces courts partages pour qu'ensemble, nous puissions passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Comme vous le constatez, nous sommes en train de parler sur comment résister face aux combats de tous bords qui viennent de partout, dans le but de te terrasser, dans le but de te faire perdre la raison, dans le but justement de booster ta foi négativement pour que tu puisses rater. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui entrent. Massi, la paix soit bénie. Hélène Keto, Espérance Luzungu soit bénie. Mwanza, Mamiwetu, que Dieu te bénisse. Dieu merci, Nkake soit béni. Samantha, je demande à toutes ces personnes qui entrent, ne quittez surtout pas parce que ce soir, nous allons passer des moments extraordinaires. Je t'invite surtout de ne pas rater ces moments parce que si tu rates, tu pourras rater de bonnes choses. Et surtout, sois aussi un canal de bénédiction pour les autres, afin que tu puisses aussi participer à cette émission qui est cette émission de bénédiction pour ta vie. Alors nous entrons, comme vous le savez, avec notre charte Consommons Jésus-Christ sans modération. Pour vous tous qui habitez Paris, n'hésitez pas. Demain, nous avons Oracle, plutôt nous avons Jeudi Miracle. C'est demain que nous prions pour divers cas. C'est demain que nous prêchons un évangile puissant, un message évangélique dans le but de pouvoir édifier une personne et surtout prier pour divers cas de personnes qui peuvent vouloir la prière. Et je t'invite surtout de ne pas rater ces moments bénis extraordinaires dans la présence de Dieu. Alors participe avec moi dans cette émission en partageant avec les autres. Nous allons prier pour recommander ces moments de la parole entre les mains de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi comme jamais tu ne m'as parlé. Que ton serviteur soit une bouche autorisée par laquelle tu passes pour nous faire du bien. Nous allons les louer pour lui dire, Seigneur, merci pour ces temps bénis que tu permets dans ta présence. Comme tu as promis, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Telle est ma prière ce soir, c'est que je te loue parce que tu es tellement fidèle et que tu tiens à ta parole, tu tiens à ta promesse. Et sur base de ça, nous sommes en train de baser notre louange. Sur base de ça, nous sommes en train de lui dire merci pour ces temps favorables, pour ces moments bénis. Prions au nom de Yoshua. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons multiples actions des grâces pour toutes les bonnes choses que tu ne cesses de faire, que tu fais pour nous tous les jours de notre vie. Car si nous vivons, c'est à cause de toi que nous sommes en train de vivre. Si nous vivons, c'est parce que tu nous aimes et que il t'appuie encore dans ta souveraineté de nous compter parmi les vivants, de nous renouveler tes bontés, de nous faire grâce encore ce soir. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. Alléluia. Que la louange, la puissance te retourne à toi seul, les saints de saints. Que la louange te retourne à toi seul, les dieux qui dit un mot et la chose arrive. Que la louange te soit rendue à toi seul, parce que dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. C'est pour cette raison, aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de témoigner notre reconnaissance pour te dire, Seigneur, digne sois-tu dans les cieux, sur la terre, il n'y a personne. Digne sois-tu dans les cieux, sur la terre, il n'y a personne. Que la louange, la puissance te retourne à toi seul, toi les dieux de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Je t'élève, je te glorifie, je bénis ton Saint-Nom, je t'adore parce que tu es digne. Car la Bible déclare, devant ton trône, les 24 vieillards se prosternent nuit et jour en jetant leur couronne face contre terre en disant, tu es saint,
Tu es saint, El Shaddai. Tu es saint, le Dieu de toute grâce. Tu es saint, les repos des fatigués. Tu es saint, la parole de vie. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Mon âme t'adore, mon âme te loue. Car dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi, le restaurateur des vies brisées. Toi, le Dieu qui ferme et dont personne d'autre n'ouvre. Tu es celui qui ouvre et dont personne d'autre ne ferme. Oh, Kabaroto Shoterida Kariarababo. Ce soir, je viens m'humilier devant ta sainteté. Ce soir, je viens reconnaître ta grandeur. Ce soir, je viens témoigner, oh Rebeko Sakoriarabakonte, que tu es élevé au-dessus des principautés, que tu es élevé au-dessus des auteurs, que tu es élevé au-dessus, Seigneur, de toute miséricorde, de toute puissance qui existe dans les lieux célestes. Oui, parce que à cause de ta fidélité, la parole de Dieu déclare, tu fus souverainement élevé au-dessus de tout. Aujourd'hui, je peux parler avec fierté, pas à cause de moi, mais à cause de l'œuvre que tu as réalisée à Golgotha. Mon âme t'adore, mon âme te loue, parce que tu es le seul, l'unique et le véritable. Gloire et louange te soient rendues. Le Dieu de mon salut, gloire et louange te soient rendues. Les soleils de la justice, gloire et louange te soient rendues. Et le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme t'élève, mon âme te loue pour ta présence, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir de ce que tu promets, de ce que tu dis. Oh, Kamamorita Kariarababose, je te loue, je t'adore, je te magnifie, je te glorifie, je te reconnais comme étant le seul, je te reconnais comme étant l'unique, je te reconnais comme étant celui, oh, Rababoreketelidakoche, qui ramène à l'existence les choses qui n'existent pas. Quand je suis frappé de gauche à droite, de part et d'autre, tu t'élèves comme mon bouclier afin de défendre ma cause. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer, laisse-moi reconnaître ta grandeur en moi, laisse-moi reconnaître ton autorité dans mon esprit, laisse-moi reconnaître ton autorité dans tout mon être, laisse-moi reconnaître ton autorité dans tout ce que j'entreprends. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se mesurer à toi. Reparota koshekerida kariarababo, mienderebe kurida karinda ledekesekerida go, shakarababo, kamarota yasa kariarababo. Bien-aimé, élève le roi des gloires, bien-aimé, élève le Seigneur de gloire. La Bible déclare, porte-étendard, élevez vos linteaux, car le roi des gloires va faire son entrée. Oui, ce soir, nous sommes en train de reconnaître ta grandeur en nous. Ce soir, nous sommes en train de te glorifier. Shebamo kerida kose, korim. Alléluia. Merci Shiloh. Alléluia. L'agneau qui a vaincu. Alléluia. L'agneau qui a vaincu. Alléluia. Les réparateurs de brèches. Ikeberidako samporida shena. Manda baroto koridako seterida gauche. Alléluia Jésus. Que ton nom soit magnifié. Alléluia le roi des gloires. Face à l'obstacle, face à des adversités, je n'ai peur de rien parce que tu m'as promis ta présence. Tu as promis être avec moi. Tu m'as dit, tu ne me délaisseras pas. À cause de cette promesse, je te suis infiniment reconnaissant. Bien-aimé, élève le roi des gloires. Bien-aimé, reconnais la sainteté de Dieu. Bien-aimé, reconnais la seigneurie de celui qui est élevé. Ikabarodo sonteridago, bakoriarababo semperidagoshi, mieteridakurida kesekeridagoshana. Alléluia. Praise the Lord. Chimeredekeridakoreababose. Il est le pourvoyeur. Et karidagaché. Et Abraham l'a dit. Oh, tu pourvois mes besoins sur la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu. Oh, Rebeko senderidagoché. C'est pour cette raison aujourd'hui et maintenant, je te rends multiple action de grâce pour te dire, Seigneur, gloire à toi. Je te rends multiple action de grâce pour te dire, Seigneur, tu es le seul. Je te rends multiple action de grâce pour te dire, Seigneur, tu es le seul sur qui je compte. Mon Dieu, mon roi. Rikeberido koshagariarababo, mieterida kuridaka samporida gaché, brateberita kurida kariarababo skente, shagariarababo keremekerinda rokoto kariarababose. Bien-aimé, répands ton cœur devant la sainteté de Dieu. Bien-aimé, répands ton cœur devant l'autorité de celui qui a vaincu. Répands ton cœur parce qu'il est digne. Répands ton cœur parce qu'il est le seul. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, ce soir, et Karida Gauche, je viens te dire, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es le seul que j'ai. Je n'ai personne d'autre. Alléluia. Gloire à toi, Shiloh.
Gloire à toi, les rois des gloires. Gloire à toi, le puissant de Jacob. Gloire à toi, les saints des saints. In the mighty name of Jesus. Là où tu es, dites avec moi 3 fois Amen. Dites avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Nous sommes en train de continuer de prier. Ce soir, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, par le biais de ton serviteur, je vais entendre ta voix. Par le biais de ton serviteur, je vais comprendre ta pensée. Parce qu'il est écrit dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoyait sa parole et sa parole le guérit. Si tu crois qu'il est présent parmi nous, tu as intérêt de dire, Seigneur, parle-moi par le biais de ton serviteur. Que ton serviteur soit la bouche par laquelle tu passes ce soir pour me toucher, pour me parler, pour me restaurer, pour transformer ma vie. In the mighty name of Jesus, est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux te disposer ce soir? Est-ce que tu peux lui dire, mon Dieu, je viens chercher ta face, ne me laisse pas loin de toi. Jésus, 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 qui suis-je moi pour que je sois sélectionné parmi tant d'autres, afin que je sois la bouche, la voix par laquelle tu passes ce soir pour faire du bien à une femme, pour faire du bien à un homme, pour faire du bien à une personne qui, oh Rababosé, regarde à toi, oh le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais, le Dieu de compassion et de faveur. Ce soir, nous venons nous disposer. Ce soir, nous venons nous donner. Ce soir, nous venons nous consacrer à toi. Les réparateurs de brèches, le Dieu de toute miséricorde et grâce. Si toi, tu te lèves pour toucher une femme, si toi, tu te lèves pour restaurer une vie, comment pourrions-nous être à la hauteur d'être des canaux de bénédiction? Non, Père, j'aimerais bien ce soir diminuer au Père, car tu as dit dans ta parole, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve, invoque-les tandis qu'il est prêt. Oh, à toi je crie, à toi je crie Yahweh, à toi je crie Papa, nakolembate, konguma melayo, nakolembate, koluke longino. Même si les gens me laissent, même si les gens m'abandonnent, même si les gens m'abandonnent, Seigneur, je regarderai à toi, je regarderai à toi, je regarderai à toi, parce que tu es fidèle. Je regarderai à toi, parce que tu es fidèle. Je regarderai à toi, parce que tu es fidèle. Oh, les réparateurs de brèches, le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Mon Seigneur et mon roi, otikanga pona kendewak, otikanga na kendewak, otikanga na kendewak. Jésus, toi qui as les paroles de la vie éternelle, parle-moi comme jamais tu ne m'as parlé. Touche-moi comme jamais tu ne m'as touché. Le Saint d'Israël, le Dieu de toute miséricorde. Papa Nankembo, Dipaina una pusani na sama kolono, kolele longinayo, koluke longinayo, Shevaro dabakuli maharababose, blete merida kule sakaria rababoshina, mieterida kuraga karia nakarababose, mieterida okorodo fugeria rababukama, brotabarodo kushagaria rababukendeli bekendeli kase. Tu es le seul Dieu qui touche des vies. Tu es le seul Dieu qui touche des vies. Tu es le seul Dieu qui touche des vies. Oh Kabarodoshi Merimaharababose. Yahweh, je viens monter. Je vais monter plus haut avec toi. Je vais monter plus haut avec toi. Je vais monter plus haut avec toi. Bien-aimé, jubile avec moi. Bien-aimé, prie avec moi. Bien-aimé, dispose ton cœur avec moi. Bien-aimé, dispose ton cœur avec moi. Yahweh, si toi tu me laisses, qui d'autre pourra me soutenir? Si toi tu me rejettes, qui d'autre pourra le faire? Yahweh, Mikereke Sante, Namesananayo, Namesananayo, le Dieu de mes secrets, le Dieu de mon enfance, le Dieu de mes intimités, Bokaridako Shena. Je n'ai que toi, Yahweh, je n'ai que toi, les saints des saints, je n'ai que toi, les rois de gloire, je n'ai que toi, les saints des saints, et Karidako Shene, Namesanako Salayo confiance, le Dieu de toute miséricorde, Namesanako Salayo confiance, Chicheyebeko Damakora Babose, Shigere Menderi Dakosan, Nambolenge Penza, oh, Shevaro Daka Santari Dagoshe, Ikere Mekori Dagose, Dagasa, Osako Lukanzambe Matilisus Abba, Shimerebeko Bakoria Dabasonte. Nakobila na makolo na yomo santo na Israël. Je viens auprès de toi pour te dire, Seigneur, je ne peux rien. Je me rapproche de toi pour te dire, si le sans toi, je ne peux rien. Je me rapproche de toi pour te dire, si le sans toi, je ne peux rien. Je me rapproche de toi pour te dire, je n'ai que toi comme un appui, comme un soutien. Je me rapproche de toi pour te dire, Seigneur, si tu me laisses, qui d'autre pourra être mon soutien? Et Yahweh, le Dieu de toute miséricorde, auprès de toi je me confie. Shiloh, le divin roi, le Dieu de toute miséricorde. Nazoluko, Seigneur, laisse-toi trouver en moi. Laisse-toi trouver Shiloh. Laisse-toi trouver dans ma vie. Sheberinda Koriara Babose, Barinda Koriara Babus Kantariara Kaché. Révèle-toi encore ce soir. Bien-aimé, dis-lui, répands ton cœur. Dis-lui, Seigneur, laisse-toi trouver en moi.
Manifeste-toi comme jamais. Touche-moi comme jamais tu ne m'as touché. Restaure ma vie comme jamais tu ne m'as restauré. Dispose de ton cœur, dis-lui ce soir. Je vais te voir, Seigneur. Dis-lui ce soir, je vais te contempler, le roi des gloires. Dis-lui ce soir, je vais expérimenter ta puissance dans toutes les dimensions de ma vie. Dis-lui, Seigneur, que je te touche comme jamais je ne te touchais dans ma vie de tous les jours, car je vais être témoin de ce que tu vas faire en moi et dans ma vie. Que ceux qui ne te connaissent pas par moi, qu'ils puissent dire waouh, nous avons entendu parler de ce Dieu et nous l'avons vu à travers cet homme, nous l'avons vu à travers cette femme. Est-ce que tu peux disposer de ton cœur ce soir? Yahweh, le Dieu de toute miséricorde et grâce, ce qui au télémité mon saint, le pain de vie, le Dieu de toute miséricorde. Si toi tu me laisses, si toi tu me laisses, qui d'autre pourrait être mon soutien? Le Dieu de toute miséricorde. Nous sommes en train de prier ce soir. Bien-aimés, nous allons ce soir. Tu vas lui dire, Seigneur, parle-moi. Par la parole est en mesure de te délivrer. La parole délivre. La parole restaure. La parole transforme. La parole libère. La parole justifie, frère. Tu vas prier ce soir pour lui dire, mon Dieu, le Dieu de toute miséricorde, ne me laisse pas loin de toi. Tu vas lui dire, Seigneur de toute miséricorde, ne me laisse pas loin de toi. Ne permets pas que mon pied, comme déclare la parole de Dieu, se heurte contre une pierre. Tu vas lui dire ce soir, Seigneur de toute miséricorde, ne me laisse pas loin de toi. Tu vas lui dire, Seigneur de grâce, je vais te saisir. Tu vas lui dire, El Shaddai, je vais contempler tes merveilles. Tu vas lui dire, le Dieu de toute miséricorde, je vais expérimenter ta gloire dans toutes les dimensions de ma vie. Tu vas lui dire, Seigneur, parle-moi comme jamais tu ne m'as parlé. Tu vas lui dire, Seigneur, que ton serviteur soit la voie par laquelle tu passes ce soir. In the mighty name of Jesus. Merci Yahweh, parce que si toi tu ne touches, personne d'autre ne pourra toucher. Si toi tu ne bénis, personne d'autre ne pourra bénir. Si toi tu ne relèves, personne d'autre ne pourra relever. Si toi tu ne restaures, personne d'autre ne pourra restaurer. Si toi tu ne touches, personne d'autre ne pourra toucher. Si toi tu ne relèves, personne d'autre ne pourra relever. Si toi tu ne bénis, personne, Seigneur, ne peut bénir. C'est pour cette raison, Jésus, ce soir, je suis en train de te consacrer ces temps sous ton contrôle, Seigneur des races. Que tu nous fasses du bien, que tu nous étonnes à cause de ce que tu feras. Seigneur, nous voulons être témoins de ce que tu vas faire. Nous voulons être témoins de ce que tu vas réaliser encore ce soir. In the mighty name of Jesus, je suis en train de soumettre à l'obéissance de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de sceller cette prière avec foi, cette prière avec confiance, cette prière avec détermination pour te dire, Seigneur, je te fais confiance. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton onction. Merci pour ton soutien. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire en moi et dans ma vie. Toi le réparateur, toi le réparateur, toi le restaurateur, toi le transformateur, toi le restaurateur, toi le transformateur. In the mighty name of Jesus, nous sommes en train de prier avec foi et confiance. Là où tu es dit avec moi, 3 fois, Amen, 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 Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ces instants bénis dans sa présence. Alors, que Dieu bénisse ces temps. Nous sommes en train depuis un certain moment, depuis hier, de parler sur comment résister face au combat de tous bords. Pourquoi est-ce que nous parlons de la résistance? Quand on résiste, c'est-à-dire, c'est une manière de tenir ferme face à des tribulations qui peuvent frapper de gauche et de droite. Et comme dit la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli par toute bonne œuvre. C'est-à-dire, ceux qui nous ont précédés, qui ont été témoins des œuvres que Dieu a manifestées dans leur vie, nous servent d'exemple pour qu'à notre tour, nous puissions justement nous inspirer de ce que eux ont fait plutôt, pour que toi et moi puissions justement être des témoins de ce que Dieu peut reproduire. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend ne vient pas d'ailleurs que de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, Pasteur Léon, de nous rejoindre. Merci pour vous tous qui nous suivez de loin, tous ces hommes de Dieu qui se sont disposés avec nous. Nous sommes de cœur. Et le fait que vous soyez là, ça nous permet de faire avec beaucoup d'attention ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous croyons que votre onction s'est jointe à la nôtre pour que nous puissions justement bénir ces peuples de Dieu qui nous suivent de partout. J'étais en train de dire à une femme, ou j'étais en train de parler à une personne ce soir. Nous parlons de comment résister
face à tout combat qui peut venir de tous bords, de tous côtés. En d'autres termes, quand on parle de tous bords, c'est-à-dire de tous côtés. Comment faire pour résister? Alors, est-ce que ce que nous allons dire doit provenir de nous, ou nous devons nous inspirer de ce que dit la Bible, de ce que nous enseigne la parole de Dieu, pour qu'en retour, nous aussi, nous puissions être des canaux par lesquels votre bénédiction peut venir? Je pense que nous n'avons pas intérêt de parler de nous-mêmes simplement, mais nous avons intérêt justement de nous référer de ce que nous déclare ou de ce que nous relate la Bible pour que nous puissions justement cultiver ou affermir notre foi dans le Seigneur. La vie chrétienne ou la vie en elle-même en soi, c'est un combat. Je pourrais définir la vie comme une école. Et cette école, au fait, qui nous amène d'épreuve en épreuve, justement, plus nous passons des épreuves, plus nous réussissons ces épreuves, nous passons à la classe supérieure. Et comme je l'ai toujours défini, la vie de l'homme est comparable à un film. Et pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Parce qu'au fait, le film ne peut jamais être réalisé sans pour autant que le réalisateur qui, en même temps, peut ne pas être le concepteur de son idée, de son film, qu'il puisse pouvoir justement sélectionner des acteurs ayant le profil, justement, de la pensée que lui veut matérialiser. Les concepteurs, celui qu'on appelle le réalisateur, conçoit son idée, conçoit son film, et il essaye de sélectionner les acteurs qui doivent justement incarner le personnage ou les rôles qu'il veut justement voir cela en action. Et ceux qui sont sélectionnés comme des acteurs doivent impérativement jouer les rôles comme il se doit pour qu'ils puissent justement produire un film. Mais attention, quand on voit un film à la télé, ce n'est pas que c'est devenu directement un film, non. C'est-à-dire, dans ces films, c'est pour ça que vous allez voir dans l'ancien, bon, à ma connaissance, celui qui avait commencé avec le making of, à moins que vous ayez une autre information que moi, c'était Jackie Chan. Au fait, qui essayait de nous montrer le raté du film, comment est-ce que le film a été réalisé. Et puis après, je dis bien à ma connaissance. Donc si vous avez une connaissance qui n'est pas la mienne, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un absolu. Et après, les autres, j'ai vu les autres commencer à emboîter les pas de Jackie Chan. C'est-à-dire, lui pouvait nous montrer chaque rôle, comment est-ce qu'il a échoué, comment est-ce qu'il a repris autant de fois un seul rôle qui pouvait justement permettre à ce que, après avoir plusieurs fois échoué, et enfin réussir. C'est ce qui a permis aux gens de comprendre, ah, donc les films se réalisent de cette manière. Donc, cette partie qu'il a sauté de cet immeuble pour en arriver là, donc il a échoué plus de 10 fois, plus de 5 fois, pour qu'enfin nous puissions aboutir à ces résultats. Voilà, un homme qui nous a aidés à comprendre au fait ce que pouvait représenter un film. Et vous allez voir que dans le making of, il y a plusieurs tableaux, plusieurs scénarios qui ratent, mais plus il refait jusqu'à ce qu'ils vont réussir cette action et puis après, ça continue. Donc, c'est composé des montages de plusieurs scénarios qui permet à ce que, malgré les erreurs, malgré les ratés, que nous puissions aboutir à un produit fini qui sera maintenant un film, par exemple, de 2 heures du temps ou d'1 heure du temps. Mais cependant, ces films ont pris des années, voire même des mois, plutôt des mois, des jours, voire même des années, pour que l'on puisse simplement réaliser un film d'1 heure du temps ou de 2 heures du temps. Le problème, ce n'est pas le raté. Le problème, c'est le produit fini. Le problème, c'est quand nous regardons Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Le problème, c'est quand nous regardons, au fait, la finalité, le produit fini, ce qui ce qui engendre en nous la joie, cette gaieté, au fait, ce divertissement qui nous permet de nous sentir à l'aise au mieux. C'est pas pour rien, nous avons la notion du cinéma, c'est-à-dire tu as travaillé stressé, mais tu vas te déstresser devant le cinéma, c'est-à-dire tu regardes des films des comédies, des films de fiction. Certaines personnes, au fait, se relaxent en regardant ce genre de films. Donc, chaque film a son impact ou son influence dans la vie de celui qui va justement se diriger pour le regarder, payer son argent pour le regarder. Et pourquoi je donne cet exemple? Tu peux me dire, mais c'est quoi ça? Justement, je te donne cet exemple pour te faire comprendre que ta film aussi et ta vie aussi comparable à un film.
Et les réalisateurs, les concepteurs de ton film, c'est Dieu lui-même. Dans le psaume 139, ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils savent que c'est un de mes psaumes préférés. David est en train d'exprimer sa reconnaissance envers son Dieu. Il est en train de vouloir s'exprimer, il s'exprime à son Dieu pour lui faire comprendre que je n'ai ni où je peux fuir loin de ton esprit, je n'ai ni nulle part où je peux aller loin de ta face. Donc, je ne peux même pas pendant une minute m'imaginer que je suis capable de t'échapper ou être loin de toi. Cependant, au fait, tu couvres tous les espaces que je peux prétendre occuper. C'est-à-dire, si je me dis, je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter aux extrémités de la mer, David dit, même là aussi, ta main me conduira. Si je dis que je monte aux cieux, tu y es. Si je dis à la terre ou à la mer, c'est-à-dire, ta main est là. C'est-à-dire, même si je me cache dans les épaisses ténèbres, où je me dis que même la fourmi ne peut, même quelqu'un même si on met des projecteurs, j'aurais du mal à être vu, toi tu me sens et tu me connais. Donc une manière de dire, je suis à nu devant ta face. Je n'ai nulle part où je peux me cacher loin de ta face, encore moins fuir loin de ta présence. Donc il veut simplement reconnaître l'immuabilité du Dieu qu'on appelle le Dieu tout-puissant. Celui qui a créé le ciel, celui qui a créé la terre. La Bible déclare les cieux est son trône, la terre est son marchepied. Donc on n'a nulle part où on peut se cacher loin de lui. Alors lui, il voit tout. Étant donné qu'il voit tout, c'est-à-dire il nous donne la capacité de transcender, de sortir victorieux face à tout combat qui s'élève. C'est nous qui craignons nos adversaires. C'est nous qui tremblons devant les obstacles. Mais c'est lui qui est élevé au-dessus de tout. Il n'y a aucun obstacle qui soit à la hauteur de sa grandeur ou de sa puissance. Et il est en train de dire, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tu me connaissais. C'est-à-dire, un Dieu qui a tout élaboré pour toi. Ton futur pour Dieu, c'est un passé. Je me dis, je m'exprime, je vais m'expliquer. Pendant que toi, tu te bats pour ton avenir, pour savoir ce que tu deviendras, lui, il avait déjà fini de construire ton avenir dans le passé. C'est-à-dire qu'on appelle éternité. Donc, rien n'est surprenant pour lui. Mais le problème, c'est que l'homme participe à la réalisation ou à l'accomplissement des promesses que Dieu lui a faites par l'application de la volonté de Dieu sur son parcours. Parce que tout ce que Dieu a fait, il y a une chose dont Dieu ne s'est pas approprié, c'est le pouvoir de choisir. Dieu ne choisit pas à ta place. Dieu ne choisira jamais à ta place, mais Dieu te propose. Parce qu'il t'a laissé la responsabilité de faire tes choix comme tu peux. C'est pour ça que tu vas voir en Éden, Ève a fait le choix de trahir de Dieu, de désobéir à Dieu. Malgré ça, Dieu lui a donné l'alternance de sauver, d'être sauvé, d'être épargné justement de ces gouffres de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il lui a donné la possibilité de se racheter en couvrant sa nudité, qui n'était que les symboles qui anticipaient le véritable agneau qui devait être immolé à Golgotha. Et cette fois-ci, qui n'allait pas nous couvrir de la peau d'animal, mais il devait nous couvrir de sa sainteté. Et nous devons être couverts sous la faveur de Dieu, qu'on appelle la grâce, pour que par cette grâce, nous puissions trouver justement cette faveur d'entrer dans la présence de Dieu sans interdit. Et j'aimerais dire à une femme, à un homme, la vie est constituée de combats. La vie de l'homme, peu importe, que tu sois rempli d'onction, que tu sois appelé ou pas, que tu sois sauvé ou pas, la vie de l'homme, même si toi tu n'attaques pas les diables, lui t'attaquera. Parce qu'il n'a pas une autre caillou, il n'a pas une autre boulot. Son travail, son sale boulot qu'il a, c'est de s'en prendre à toute créature de Dieu. Et surtout, à ceux qui appartiennent, qui ont fait le choix de ne pas le suivre. Mais comment résister? Telle est la question. Hier, nous avons parlé de Joseph dans le Genèse chapitre 39. Je cours après les 30, tu peux pouvoir lire. Combien est-ce que nous voyons le parcours de Joseph en commençant par sa maison auprès de son père? Combien est-ce que ses propres frères se sont levés contre lui? Imaginez-vous dans une famille de plus de 10 hommes.
tous se lèvent contre un seul, contre leur propre frère, qui n'était pas quelqu'un du dehors, qui était leur propre en sang. Imagine-toi ces niveaux de jalousie. Comment tu peux vivre ça? Aujourd'hui, des fois, tu peux être victime de certains combats qui viennent de l'extérieur. Oui, tu peux être choqué, mais pas de la manière où, si tes propres frères conspirent contre toi, réfléchissent des choses, c'est-à-dire, ils font des réunions à ton encontre, dans le but de te terrasser. C'est-à-dire, c'est différent, frère. Quand tu vois, par exemple, de ta propre famille, aujourd'hui, nous accusons des gens, oh ma tante, oh mon oncle, oh mon père. C'est abstrait, au fait. On te dit, oh, on soupçonne ta tante de la sorcellerie, on soupçonne ton oncle de la sorcellerie, on soupçonne. C'est dans les soupçons. En droit, au fait, ce sont des accusations non fondées. Tu ne peux pas fonder une accusation sur base de ce qu'un prophète t'a révélé, je ne sais pas moi, que ton oncle ou ta tante est sorcière. Je ne parle pas de ça. Ici, Joseph, la conspiration, la méchanceté de ses propres frères, c'est-à-dire se révèle pas en dehors de la famille, mais auprès de ses propres frères. Donc imagine-toi ce que Joseph a vécu dans sa vie. C'est-à-dire ce que je suis en train de parler, les combats de tous bords. Tes propres frères conspire contre toi. Ici, deux fois, quand on accuse tata, moi si, on accuse l'oncle, on accuse papa ou maman, comme je dis, c'est abstrait. On était en train de prier, Dieu nous a dit. On était en train de prier, Dieu nous a révélé. On était en train de prier, oui. Jusque-là, Dieu a révélé, oui. Mais il n'y a pas de preuve tangible de ce que vous déclarez. Il n'y a pas de preuve tangible. C'est pour ça que vous avez les choses spirituelles ne peuvent pas être jugées dans des tribunaux des hommes. Je n'ai pas dit que certaines prophéties qui sont données sont fausses. Non. Dieu peut vous révéler quelque chose, mais quand Dieu vous les révèle, est-ce pour devenir ennemi de ta soeur ou de ton frère? Ou c'est pour lui apporter de l'amour, afin de sauver son âme de l'enfer du diable? Ici, nous sommes en train de voir. Les combats de Joseph n'étaient pas un combat externe. Les combats de Joseph frappaient de tous bords. Voire même son père qui était censé être son avocat, quand Joseph a donné son songe pour la deuxième fois, même le papa qui l'a défendu dans le passé, s'est encore fâché contre son propre fils. Nous connaissons l'histoire. Mais cela n'a pas arrêté le destin de Joseph. Cela n'a pas arrêté la destinée de Joseph. Cela n'a pas empêché à l'accomplissement de promesses de Dieu de pouvoir s'accomplir dans la vie de Joseph. Mais ce que j'aime avec Joseph, l'attitude, les attitudes de Joseph, ce qui ont fait que Joseph puisse résister. Voilà, désolé. C'est la résistance de Joseph. Et nous avons étudié hier deux clés que j'aimerais encore continuer, surtout persister encore aujourd'hui. Il y avait deux choses. Nous allons en étudier plusieurs. Mais aujourd'hui, je vais encore revenir sur ces deux choses. Mettre l'accent pour que nous puissions comprendre que ces choses-là, si on ne les applique pas, frère, ces combats qui frappent de tous bords vont nous engloutir. Et cela va nous empêcher d'atteindre le but de Dieu pour notre vie. Un acteur se bat pour réussir les rôles qu'il incarne. En plus, en d'autres termes, l'acteur n'est qu'un interprète. Parce qu'il n'est pas le vrai. Le vrai. Parce que lui, il incarne un rôle. Mais tandis que la différence, c'est que toi, tu n'es pas en train d'incarner les rôles de quelqu'un d'autre. Donc, tu es en train d'incarner ton propre rôle. Et le réalisateur qui t'a sélectionné, il t'a sélectionné parce qu'il a jugé que tu es en mesure d'arriver là où il veut que tu arrives. Même quand il t'arrive de rater, le rôle du réalisateur, c'est de te dire, de t'encourager pour que tu comprennes que ce n'est que moi qui peux réussir ce rôle. Ce n'est que moi qui peux incarner ce rôle. Donc, le réalisateur t'encourage. Le réalisateur te rappelle que tu dois réussir ce pari. Le réalisateur te motive pour te faire comprendre que tu n'as pas droit d'échouer. Tu as droit, tu as
intérêt de réussir. Parce que si tu réussis à incarner ces rôles, voilà ce que tu vas gagner, voilà ce que tu vas gagner. Et je suis en train de dire à une femme qui me suit, un homme qui me suit, toi qui es victime des combats qui frappent de tous bords, des combats qui sont en train de venir du nord, du sud, d'est, d'ouest, ne pas baisser les bras, ne perds pas courage, mais que ton regard soit tourné vers celui qui t'a fait promesse. Habakkuk a dit, celui qui a fait promesse est fidèle. La fidélité ne le mérite que lui, depuis que l'histoire de l'humanité existe. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il t'a aimé, il s'est livré lui-même. Il a promis de venir te sauver. Il a promis de venir couler son sang pour toi. Le jour où on a cherché celui qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau, au point que Jean a pleuré, mais l'un des 24 vieillards est sorti pour dire, Jean ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda a été trouvé. C'est-à-dire, il a tenu à sa promesse de venir pour te sauver. Et il ne s'est pas limité là. Il s'est dépouillé de son trône. La Bible déclare, ne tenant même pas compte de sa divinité, de son égalité avec Adonai. C'est-à-dire, il se dépouille du trône pour rentrer dans cette équation que lui-même crée, qui confond les hommes intelligents de la terre, où un Dieu peut devenir un homme. Un examen terrible, un mathématique ou même les spécialistes, le mathématicien, ne peuvent pas calculer et avoir de résultats. Parce que ce n'est que sa propre juridiction. Et je suis en train de dire à une femme que le fait de connaître le Seigneur ne vont pas enlever les combats sur ton chemin. C'est pour ça que je parle de la résistance. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais comment résister si ton regard est tourné ailleurs? Comment résister si tu n'as pas encore compris que si je suis attaqué, si je suis face à l'affrontement, comment dois-je me comporter? Quelle attitude adopter? Tu ne verras jamais en aucun cas le diable. De la même manière, tu ne vois pas Dieu. De la même manière, tu ne verras jamais le diable. Si tu crois que Dieu a des serviteurs, des hommes qui l'utilisent, c'est que le diable a aussi des hommes et des femmes qui l'utilisent. À n'importe quand, il peut utiliser n'importe qui dans le but de t'atteindre. Mais comment résister? Joseph n'a pas cédé à la tentation. Joseph n'a pas baissé les bras pour commencer à condamner Dieu. Joseph n'a pas dit, Seigneur, voilà, tu m'as déçu. Malgré tout ce que j'ai vu comme songe, voilà, tu me laisses à mon triste sort. Joseph, jusqu'au point de les prendre, de les vendre. Oh la carrière, quand j'imagine quand j'imagine le parcours de Joseph, frère, ça me pousse à craindre Dieu. Parce que, frère, nous ne passons pas des tribulations. À des fois, nous mentons. À des fois, quand il nous arrive des choses que nous pensons que c'est la fin du monde. Imaginez-vous, Joseph, on les prend par ses propres frères. Ils sont allés faire quoi? Ils étaient prêts même à les tuer pour ne leur avoir rien fait de mal ni de mauvais. Simplement à cause des singes. Côté, c'est autre chose. Mais que ce soit l'aîné, que ce soit les autres frères, tous, ils ont fait une coalition dans le but de pouvoir les combattre jusqu'au point où ils étaient prêts même à les tuer. Mais le destin de Joseph a crié. Ses propres frères biologiques. Je ne parle pas des cousins. Je ne parle pas des neveux. Je ne parle pas des nièces. Je parle de ses propres frères. Et aujourd'hui, quand il t'arrive, toi, de pleurnicher, nuit et jour, il t'arrive, toi, de te décourager de ta vie, à cause simplement d'une copine, tu changes même ton vocabulaire, à cause d'une amie seulement, tu changes même ta façon de faire les choses, à cause d'un voisin, tu deviens hostile à Dieu, tu commences même à condamner Dieu. Mais ceux qui conspirent contre Joseph, ce ne sont pas les gens du dehors, ce sont ses propres frères. Pour n'avoir rien fait, ils sont allés jusqu'au point de vouloir brûler, tuer leurs propres frères. Heureusement pour eux, la promesse de Joseph a crié. L'un d'eux parmi eux a dit non. Notre frère ne nous a rien fait. Si nous les tuons, son sang va crier sur nous. La seule chose que nous pouvons faire, tuons un animal. Tuons un animal. Et prenons son habit, mettons du sang. Ramenez-le auprès du père pour lui dire que ton fils
a été dévoré par une bête sauvage. Entre-temps, nous pouvons les vendre. Au lieu qu'ils puissent pouvoir aller mourir comme ça, nous pouvons les vendre. Au moins nous sommes quittes. Voilà un complot de ses propres frères. Un complot de sa propre famille. Oh, les combats de tous bords. Ça frappe à gauche, ça frappe à droite. Joseph désemparé. La Bible n'a pas commenté de l'attitude de Joseph. Tout ce que je sais, Dieu a permis que Joseph puisse être épargné de la mort, afin que sur une terre étrangère, que Dieu puisse faire éclater sa gloire dans la vie de Joseph. Et cela ne s'est pas limité là. Nous voyons le parcours de cet homme. Oh Seigneur, donne-moi la force de résister face à tous ces obstacles qui m'attendent et qui m'arrivent. Et surtout, n'oubliez pas, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. En d'autres termes, de temps en temps. C'est-à-dire, ça peut atteindre le matin. Tu pries, tu résistes, ça semble partir ou ça part, mais une autre forme vient sous une autre forme à 15h, à 16h. Et c'est là pour autant dire que je dois baisser les bras. Et c'est pour autant dire que je dois abandonner le chemin de Dieu. Et c'est pour autant dire que je dois condamner les seigneurs. Ah non, ah non, ah non. Ton regard, aussi longtemps qu'il est tourné sur le Seigneur, frères et sœurs, peu importe les temps que ça prend, peu importe les niveaux d'obstacles où tu es victime, aussi longtemps que ton regard est fixé vers le rocher des âges. Je dis à quelqu'un, le rocher des âges, Rabako Shakaria Rababokose. C'est-à-dire, les barbares de ta vie changeront ta vie. Mais où se trouve ton regard en ce moment que je parle? Tu es victime d'une escroquerie. Tu es victime de diffamation. On parle de choses sur ta personne que tu ne connais pas. On est en train de raconter des choses sur ta modeste personne. De choses que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Oui, tu te poses mille et une questions. Tu es prêt à tout casser dans le but simplement de vouloir justifier ou de vouloir réparer ton image. Oh, désolé. C'est-à-dire, plus tu veux te justifier, plus ton image est encore en train d'être détruite davantage. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut abandonner les chemins de Christ? En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut condamner Dieu? En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer de méthode de prière? Je suis en train de te donner une des réponses. Une des réponses, une attitude que tu dois adopter, c'est de tourner le regard, de maintenir le regard, de rester focus sur le Christ. C'est-à-dire, les gens parlent, les hommes disent comme ça, les chiens aboient, caravane passe. Donc, une manière de dire que ce n'est pas les aboiements du chien qui peut arrêter la caravane. Parce que la caravane a une destination à atteindre. Donc, en aucun cas, le chauffeur de la caravane, pour entendre les cris du chien, l'aboiement du chien, il peut arrêter la caravane, enfin, de répondre au chien. C'est comme un joueur sur le terrain. Un joueur sur le terrain, aussi longtemps qu'il a ses oreilles braquées sur les supporters, il ne pourra rien donner de meilleur. Il est censé fermer ses oreilles de supporters, afin qu'il puisse se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Si c'est un buteur, il doit faire de tout son mieux, marquer de but pour son club, pour son équipe. Si c'est un défenseur, il est censé défendre son camp pour que le but ne puisse pas, qu'il ne puisse pas encaisser de but. Je suis en train de dire à une femme, tu dois avoir l'attitude d'un joueur sur le terrain de ring. C'est-à-dire, tu seras attaqué par les adversaires. Mais cela ne doit pas faire en sorte que tu peux être attaqué au terrain, sur le terrain, tu peux être attaqué auprès des supporters. Est-ce qu'il faut tourner les regards, détourner ton regard de l'essentiel? Reste focus. Reste focus sur le Christ. Reste focus sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce que notre Dieu t'a dit? Malgré ce que Dieu a dit, qu'est-ce que tu vis? Vis-tu l'opposé de ce que Dieu a dit? Je suis en train de te rappeler. Même si tu vis l'opposé de ce que Dieu t'a dit, cela ne justifie pas l'abandon de ta foi. Reste focus. Reste focalisé sur le Christ.
Et le Seigneur, au temps convenable, te justifiera, frère. Vous savez, les hommes disent, le mensonge est venu avec l'ascenseur. Oui, pourquoi le mensonge se précipite toujours à venir? Justement parce qu'il sait qu'il est mensonge. Mais la vérité n'a jamais été pressée. Parce qu'au fait, aussi longtemps que la vérité précède le mensonge, c'est que vérité ne sera pas vérité. Donc tu dois rester focus sur la vérité. La vérité qui est le Christ, qui habite ton cœur. Tu dois regarder en lui, sur lui. C'est-à-dire, laisser les gens rencontrer, laisser les gens parler. C'est-à-dire, apprendre la dimension. Je vous avais dit, la deuxième clé, c'est le sacrifice. C'est-à-dire, le fait de se taire, le fait de se sacrifier, le fait de se priver de répondre à tes détracteurs, c'est un sacrifice. Donc, tu ne peux jamais vaincre les combats de tous bords si tu ne te sacrifies pas ou exercer ta langue au silence pour savoir te taire face à tes adversaires, face à tes détracteurs. Il y a des gens pour qui, même si tu te bats, même si tu fais du bien pour eux, même si tu leur donnes tes enfants, même si tu leur donnes tous tes biens, même si tu leur cèdes ta maison, tu dis, écoutez, je veux vous faire du bien, frères et sœurs, ils ne reconnaîtront en aucun cas le bienfait que tu as fait pour eux. Mais il y a un Dieu qui, la Bible dit, il se souvient de l'alliance de David et Jonathan. Malgré tout que Jonathan était déjà parti. Après quelques années plus tard, Dieu s'est souvenu de cette alliance et il a visité Méphibosheth, l'homme de Lodébar. Et je suis en train de m'adresser à une femme ce soir. Je suis en train de m'adresser à un homme ce soir. Si tu veux sortir victorieux face à ces combats, si tu veux résister face aux combats de tous bords, tourne le regard vers le rocher des âges. Que Dieu, là où il est, qui sente qu'il y a un enfant, une femme, qui me fait tellement confiance. Comme Job l'a fait confiance. Malgré l'épreuve, malgré les combats, malgré l'humiliation, malgré le critique, malgré les commérages à son encontre, il est resté focalisé. Dites avec moi, focus, s'il te plaît. Dites avec moi, focus. Participe avec moi en ce moment, parce que dans peu de temps, je veux qu'on prie. Mais avant qu'on prie, j'aimerais t'injecter ce dévouement-là, de comprendre que, aussi longtemps que ton regard ne reste pas focus sur le Christ, tu seras vulnérable, tu seras perméable. N'importe qui peut te toucher à n'importe quand. Mais quand tu sais que peu importe le temps, advienne que pourra, peu importe les situations que je peux traverser, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Dieu est fidèle. Je sais que Dieu est fidèle. Malgré tout que les gens peuvent critiquer, malgré tout que les gens peuvent parler, malgré tout que je peux être humilié, mais je sais que Dieu est fidèle. J'aime beaucoup Papa Alain quand il dit une chose. Il dit là où la dureté des hommes peut conclure d'une manière fatale. Là où l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, c'est-à-dire il vit en dehors, il ne connaît rien de ce qui se passe. Pourquoi cette chose m'est arrivée? Ils peuvent faire des analyses, ils sont libres. Nous voyons des effets, des choses, des événements qui se passent, non? Et nous voyons des gens qui sont là sur le plateau de la télévision en train de faire les analyses. Tout le monde est libre de faire son analyse sur ta situation. Comment ses enfants sont comme ceci? Comment son mari est comme cela? Comment sa femme est comme ceci? Tout le monde est libre de faire ses analyses comme il veut, comme il peut. Mais est-ce ces analyses-là, c'est ce que Dieu a dit? Est-ce ces analyses-là, c'est ce que ta destinée a écrit? Est-ce ces analyses-là, c'est ce que le ciel a décidé sur ta personne? C'est pour cela, quand Pilate a dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et de te faire mourir? Jésus a regardé Pilate. Il a dit, Pilate, si tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, c'est parce que tu as été sélectionné par le ciel de faire cela. Sinon, tu n'as aucun pouvoir, ni sur mon destin, ni sur mon futur, ni sur mon présent. Si tu connaissais qui est en face de toi, tu ne diras pas ce que tu es en train de dire. Frères et sœurs, nous allons prier ce soir. Tu vas parler à Dieu pour lui dire, Seigneur, si j'avais détourné mon regard à cause de mes difficultés, à cause de mes souffrances, à cause de ma maladie, à cause des combats que j'ai, je te demande pardon. Seigneur, je ne que toi. Auprès de toi ce soir, je retourne mon regard
pour te faire comprendre que j'ai écouté ta parole. Et parce que j'ai écouté ta parole, à voir ce soir, si tu as été édifié, tu vas lui dire, Seigneur de grâce, je n'ai que toi. Tu vas lui dire, Shiloh, je n'ai que toi. Tu vas lui dire, El Shaddai, je n'ai que toi. Tu es le seul auprès de qui je peux regarder. Ton mari qui est un homme fidèle, il n'est plus fidèle. Tu as parlé, tu as forcé les choses, ça ne marche pas. Cet enfant qui était obéissant, il est devenu un mal poli. Il est devenu carrément rebelle. Tu ne le maîtrises pas. Oui, tu te poses des questions, Seigneur. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Oui, effectivement, tu n'as rien fait. Mais le problème, c'est que ce sont des combats liés à ton destin. Toi, maintenant, tu vas élever ta voix pour lui dire, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Alors, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Je me sacrifie pour fermer ma bouche face à mes détracteurs. Parce que tu m'as parlé d'être focus, de tourner mon regard vers toi et aussi de faire des sacrifices. Le sacrifice de prière, le sacrifice du silence, le sacrifice de jeûne, le sacrifice de la sanctification, le sacrifice de la justice. Mon Dieu, c'est pas facile, mais à cause de ton amour, je viens me répandre encore, répandre mon cœur pour te dire, Yahweh, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, certes, je sais, il m'est arrivé de douter, il m'est arrivé de me poser des questions, il m'est arrivé d'essayer de lâcher, mais est-ce, Père éternel, grâce, il faut que je reste dans cette position. Tu as dit, oh Rababo Senteli d'Agaché, peu importe les temps difficiles, tournez le regard vers moi, revenez à moi, je reviendrai à vous. Yahweh, c'est pour cette raison, je viens avec ces femmes, je viens avec ces hommes, pour te dire, mon Dieu, sans toi nous sommes nuls. Tu es tout pour nous, tu es tout pour moi, tu es tout pour ma femme, tu es tout pour nos enfants. Nous n'avons personne d'autre. C'est toi que nous présentons dans le monde. C'est toi que nous présentons dans le monde. Nous avons consacré notre jeunesse à toi. Le monde nous regarde. Nos accusateurs nous regardent. Oui, ils nous accusent. Ils ne veulent pas que nous puissions tenir bon avec toi. Mais Seigneur, ce soir, je suis en train de te dire, nous tournons le regard vers toi. Tu es le seul soutien. Tu es le seul appui. Tu es le seul appui. Et le repos des fatigués. Le Dieu de toute miséricorde. Yahweh. Rababo Basikeri Dakashakari Rababa. Est-ce qu'une femme est en train de jubiler avec moi ce soir? Dis-lui, mon Dieu, mon roi, auprès de toi, je me confie, tu es tout pour moi. Je me confie, tu es tout pour moi. Le Shiloh, je me confie, tu es tout pour moi. Le Dieu de toute miséricorde, tu es tout pour moi. Malgré les combats, tu es tout pour moi. Malgré l'humiliation, tu es tout pour moi. Malgré, oh Rababo Sainte, les accusations des hommes, tu es tout pour moi. Malgré les insultes des hommes, pour moi. Seigneur, aide-moi à rester focus, à rester les regards tournés vers toi. Ne pas regarder vers les instruments que le diable utilise pour me décourager. Ne pas regarder vers les hommes ou les femmes que le monde des ténèbres utilise pour m'atteindre, mais que mon regard soit tourné vers toi. Oh, le rocher des âges, le Dieu de toute miséricorde. Bien-aimé, je sais que tu traverses des moments difficiles. Dis au Seigneur, fortifie-moi. Comme tu m'as fortifié par la parole, j'aimerais que par le Saint-Esprit, que tu puisses me fortifier ce soir. Là où je devenais de plus en plus faible, s'il te plaît ce soir, par le biais des oracles de minuit, fortifie-moi, Seigneur. Par le biais de tes missions, fortifie-moi, Shiloh. Je te prie, Seigneur, de fortifier une femme qui me suit en ce moment, de fortifier un homme qui me suit en ce moment, de fortifier, Seigneur de toute miséricorde, ce bien-aimé qui me suit en ce moment. Elle était déjà devenue faible, elle était prête à tout quitter, elle était prête à tout abandonner, il était prêt à tout laisser. Mon Dieu, mon roi, si toi tu ne te lèves, qui d'autre peut se lever? Si toi tu ne touches, qui d'autre peut toucher? Si toi tu ne relèves, qui d'autre peut relever? Si toi tu ne bénis, qui d'autre peut bénir? Et le Dieu de toute compassion, le Dieu de toute miséricorde, Yahweh, nous te supplions. Shiloh, nous te prions. Touche le cœur d'une femme, le
de gloire, touche le cœur d'un homme. Oh Rababo Sainte, tu es le tout ce que j'ai, le tout ce que nous avons, le Dieu de toute miséricorde, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute faveur. Ceux qui ont été limités, ou à côté les mandénanes, ceux qui ont restauré, c'est lui qui va restaurer, c'est qui? Oh Rebeko Shakari Rababo, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Dieu Seigneur fortifie. Qui fortifie la force des faibles, la force des faibles. Erida Koriara Babo Sente, Brata Maroto Kushekeri Dagariana Mama, Muretebe Akurete Kesantori Dagache. Fortifie cette femme qui est devenue carrément faible. Fortifie cette femme qui est devenue carrément faible. Fortifie cet homme qui est devenu carrément abattu. Toi, les restaurateurs, le Dieu de toute miséricorde, la parole vivante, les restaurateurs des vies brisées, le restaurateur des vies brisées. Et Kariara Baboshe, on t'appelle les réparateurs de brèches. On t'appelle le réparateur de brèches. Bien-aimé, invoque le Dieu de la restauration. Bien-aimé, invoque le Dieu de la restauration. À cause des combats, au lieu de t'élever, tu es devenu encore faible. Tu n'arrives plus à prier parce que tu es désespéré. Yebi Sanzambe, tu me suis. Tu me suis. Tu es une femme, tu me suis. Tu étais pratiquement abattu. Tu te disais, Seigneur, à quoi bon je vais prier? Tu n'arrivais même plus à prier. Quand tu te mets simplement à genoux, tu coules les larmes. À cause des choses que tu cumules tout autour de toi. Frère, ma soeur, il est l'heure que tu puisses sortir de ce gouffre de l'ennemi. Parce que derrière ça, c'est caché une hypertension. Devant ça, c'est caché une hypotension, je crois, c'est qui baisse. C'est-à-dire pour que tu puisses être, c'est-à-dire ça allait t'amener carrément à la mort. Dieu me dit de te dire, fortifie-toi. Arrête de pouvoir trop penser, véhiculer tes pensées. Il y a un Dieu qu'on appelle le réparateur de brèches. Regarde vers Jésus. Arrête de regarder sur ton mari, tu vas échouer. Arrête de regarder sur ton mari, tu vas échouer. Désormais, arrête de regarder sur lui, mais regarde sur le Seigneur. Prends ton mari, amène-le devant le trône. Arrête de vouloir chercher les changements immédiats de ton mari. Celui qui change le cœur, c'est Dieu lui-même. Arrête de pouvoir souffrir pour cette situation. Sinon, on va t'enterrer. Dieu veut que tu puisses regarder à lui. Aime ton mari, prie pour lui. Il est le maître des temps et des circonstances. Au temps voulu par Dieu, le Seigneur l'appellera. Car personne et nul ne résiste à la voix de Dieu. Prie avec moi ce soir. Dispose de ton cœur. Et que le Saint-Esprit fortifie ta vie. Que le Saint-Esprit fortifie ton esprit. Que le Saint-Esprit fortifie tout ton être. Que le Saint-Esprit fortifie toute ta personne. In the mighty name of Jesus. Commence à déclarer la vie à la place de la mort. Commence à déclarer la joie à la place des tristesses. Commence à déclarer la paix à la place de la guerre et de troubles qui te fait manquer la paix en ce moment. In the mighty name of Jesus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis cette femme. Je bénis cette sœur. Je bénis ces messieurs qui m'ont suivi, qui me suivent en ces moments. Là où tu es malade. Touche là où tu te sens malade. Là où tu es abattu. Touche là où tu te sens abattu. Je prie à ces instants. L'esprit qui a accompagné cette parole est en mesure de t'accorder la vie là où il y avait la mort. Est en mesure de t'accorder la joie là où il y avait la tristesse. Est en mesure de te relever où tu étais tombé. Qu'un nouveau départ puisse commencer sur ton chemin, sur ta vie. In the mighty name of Jesus, le Dieu de toute miséricorde, je prie pour cette femme, je prie pour cet homme que je recommande à toi, toi les réparateurs de brèches. Répare son esprit, répare son âme, répare et transforme son histoire, qu'il puisse témoigner de ta grandeur. À cause de cet oracle, Seigneur, accorde-lui la paix qui surpasse toute intelligence. Dans toutes les dimensions, reçois la joie qui ne peut provenir que de Dieu lui-même. Et au nom puissant et précieux de Yoshua. Merci le roi de gloire. Commence à lui dire merci pour ces moments bénis. Commence à lui dire merci pour cet oracle ce soir. Commence à lui dire merci. Si tu es vraiment conscient que Dieu t'a parlé, lève ta voix. Parle-lui encore ce soir. Dis-lui ce qu'il représente et ce qu'il mérite pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de déclarer ta vie bénie ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu es dit avec moi 3 fois Amen.
Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés carrément à la fin de notre oracle ce soir. Demain, on n'aura pas oracle parce que nous avons jeudi miracle chez nous dans notre église. Tu habites Paris, nous sommes situés au 22 rue Honoré-Auxel, dans les 94 290, dans la ville de Villeneuve-le-Roi. Pour ceux qui viennent en train, vous prenez Villeneuve-Saint-Georges, vous arrivez, vous descendez, vous traversez les ponts, c'est-à-dire derrière, en face de la rivière, c'est-à-dire de la Seine, c'est là que se trouve notre église. La salle 21, je crois que vous serez le bienvenu. Tu sens que par ce que tu as entendu, tu veux nous confier une requête de prière. Tu penses qu'on peut prier pour toi. Mes respects, mon bishop Malou depuis Lyon. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Que Dieu bénisse tous les oints de Dieu qui sont avec nous. Que Dieu bénisse votre présence, nous encourage. Ça nous fait du bien. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi ce soir. Et on ne peut pas vous laisser partir comme cela, comme j'avais dit. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. On ne peut pas diffuser pour le moment sur notre chaîne YouTube si l'on n'atteint pas 1000 personnes. Là, on est déjà à 270, je crois 250. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont abonnés à notre compte YouTube. C'est Odan Elwanga TV. Odan Elwanga TV, que Dieu te bénisse BBC. Bibiche, abonne-toi sur notre compte YouTube. Odan Elwanga TV. Raoul Moulobo, abonne-toi sur notre chaîne. Stevie, ma fille, abonne-toi sur notre chaîne. Miti Mawete, abonnez-vous sur notre chaîne Odan Elwanga TV. Attends, je vais l'écrire. Ça dit, vas-y là-bas. Je crois que tu seras le bienvenu. Chaque semaine, nous mettons des prédications. Nous avons des chansons. Nous avons tout ce que vous connaissez. Et je crois que ce sera une très bonne chose. Mawete, que Dieu te bénisse de là où tu nous suis, depuis la Belgique, ainsi que les jumelles. Que Dieu vous bénisse. Donc, le rendez-vous est pris demain. N'y ratez pas pour que nous puissions passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Très bientôt, nous serons en mission à Kinshasa avant décembre. Ce mois de novembre ici, on a besoin de votre soutien pour la mission qu'on va faire. N'hésitez pas de nous contacter inbox parce que nous allons partir en évangélisation. En partant en évangélisation, nous voulons aussi visiter quelques orphelinats en faisant des petits dons. C'est-à-dire, si tu sens que tu peux nous assister là-dessus, n'hésitez pas de nous contacter inbox, c'est-à-dire via Messenger, ou soit nous faire parvenir vos dons financièrement sur le RIB que notre maman Bernie est en train de vous mettre sur le bas de notre écran. Donc, quant à moi, je vous dis, je vous porte dans mon cœur, abonnez-vous sur notre compte YouTube et on s'est dit demain pour notre culte de jeudi miracle. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit ton partage de tous les jours. Et que ces lives, si tu ne l'avais pas partagé, vas-y, partage-le à tes amis, à ta femme, à tes connaissances, à tes collègues de classe, du travail. Et je crois que le Seigneur te bénira. On ne peut pas se séparer comme ça sans pour autant enjoy dans cette chanson de la robe de gloire. J'aimerais que tu puisses jouir avec cette chanson avant que tu ne puisses dormir. Je te communique la joie et je crois que ce sera une très bonne chose. Est-ce que je peux voir vos j'aime et des cœurs? Oh, la tunique de gloire. Reste focalisé sur le Christ. L'heure vient où Dieu va te justifier. Là où tu fus humilié, c'est là que Dieu va t'élever. Dieu ne va pas aller t'élever ailleurs que là où tu fus humilié. Yes. Yes. Vous m'avez ravi ce que vous m'avez donné. Mais il y a un Dieu qui m'a doté de ses promesses que personne ne pourra m'enlever. C'est ça la particularité de Elwanga. Yes. Sois béni, Maman Bernie. Pour tous ceux qui veulent nous faire des dons, voilà notre RIB et là notre IBAN. Peu importe où tu te trouves, en Australie, aux États-Unis, aux USA, en Afrique, envoie là.
Oh yes, Sakariara Baboshe. Est-ce que quelqu'un peut jubiler avec moi, s'il vous plaît? J'aimerais voir les cœurs et les j'aime pour me montrer que tu es en train de louer là où tu es avec moi. Come on. Yes! Alléluia! Dites avec moi, jubilé! Come on! Tété Chama! Il a été Chama. Je ne mourrai pas la mort des hommes. Never, never, never. Refuse ça. Comment? Humiliation te na kolomwa kapari na humiliation te. Comment? Alias Nje Makabuti. Alias Nje Mambo. Alias Nje Mambo. Nada, nada. Qu'on commande ton t-shirt, consommons Jésus-Christ sans modération. Nous avons un stock ici déjà. Avec moi, révérend Daniel Biana, joyeux anniversaire, come on. Come on, yes. Madame Sana, sois bénie, come on. Que Dieu vous bénisse. Très heureux d'avoir passé ces bons moments avec vous. Je vous prends dans mon cœur. On se dit à demain. Soyez bénis.